Salut. Donc, deuxième petite vidéo pour présenter un peu les items du jeu, expliquer un peu quel item fait quoi, pour que ce soit un peu plus facile à comprendre, parce que quand on connaît pas le jeu, c'est assez long d'avoir les items en tête. Donc, je vais faire tous les items principaux, les plus importants, ceux qui sont pas trop utilisés, que ça soit en normal game ou en mid war, je vais un peu passer dessus. Là, je vais plus s'orienter l'explication côté midoir, vu qu'on joue beaucoup à ça en ce moment. Je vais expliquer au passage aussi deux, trois petites astuces de jeu que on ne peut pas connaître quand on vient de LoL ou de MOBA autre que Dota. Donc là, je suis dans le mode entraînement du jeu. Il y a un mode entraînement qui permet de faire absolument ce qu'on veut sur les cartes. Du coup, faut pas s'inquiéter, il n'y a rien qui se passe là parce que j'ai bloqué le jeu en fait. Donc j'ai pris un héros au hasard, enfin presque au hasard on va dire, j'ai pris Darbringer pour montrer deux trois choses au niveau des spells, qui est utile avec les items. J'ai mis un héros méchant, j'en mettrai d'autres aussi pour faire d'autres essais, et on va voir un peu comment tout ça ça marche. Bon bah ça je le réexplique pas, mais bon quand les pouvoirs, quand on level up, hein, les pouvoirs apparaissent au-dessus, hein, il suffit de les ajouter directement, et puis après avec les touches on peut directement sélectionner ce qu'on veut faire. Alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre au level maximum. Ça, on s'embête What is pas. it you want from Toi me? aussi, toi aussi. Je me suis mis un shop ici pour éviter de faire des allers-retours. Même si en vrai je pourrais avec le petit singe. D'ailleurs, avant toute chose, le petit singe, il est volant, c'est un courrier volant qu'on a dès le départ. C'est sympa pour le jeu, mais normalement on doit d'abord acheter un singe. Donc par exemple si je prends mon héros, dans le shop, et que je veux acheter un singe, voilà, j'achète un singe. Une fois qu'on a acheté un singe, il faut l'activer. Le singe, quand c'est nous qui l'achetons, il faut le partager. Il y a un petit icône ici en fait, tout en haut à gauche là sur chaque héros pour le partager aux gens ou pas. Voilà. Ça on peut choisir à qui on le partage ou pas. Et normalement il faut l'évoluer ce singe. Et une fois qu'il est évolué, donc il vole. Et il a des spells, donc si on achète un item, qu'on clique dessus, le singe va venir tout seul jusqu'à soi et mettre l'item dans l'inventaire. Et ça c'est l'item pour qu'il rentre à la base, enfin le spell pour qu'il rentre à la base tout seul. Et un spell qui lui permet d'aller plus vite pendant 40 secondes, et l'autre c'est pour être invincible en fait pendant un certain temps. Parce que quand on tue le singe adverse, tous les items qu'il y a dans le singe tombent par terre et on peut les ramasser. Ce qui permet de voler des items dans certains cas. Il faut savoir on peut stacker les spells. Donc par exemple avec le singe, si j'achète une bottle qui est dans mon petit singe là, que je lui dis d'aller chez moi, je reste appuyé sur Shift et j'appuie sur le deuxième spell, et du coup il va faire l'aller-retour tout seul. Il va poser l'item, tac, et il rentre tout seul à la maison. Ça, on n'a pas besoin de s'en occuper, on lui dit une fois et basta. Alors pourquoi j'ai mis un héros de l'autre côté? Pour vous All montrer for my people! une petite astuce de jeu qui est la vue. Alors là on est passé dans la nuit, c'est con, je sais pas si je peux repasser en jour, ça aurait été plus explicite. Est-ce que je peux passer en jour? Ça serait pas mal. Non, je ne peux pas passer en jour, c'est dommage. Excusez-moi, je cherche hein, parce que je connais pas le menu par cœur non plus. Bon, bah, je peux pas passer en jour. Je peux augmenter la vitesse du jeu à la rigueur peut-être pour revenir jusqu'au jour. Ah, oula, 500% ça va très très vite. Ouais, j'ai même pas le temps de me déplacer. Faut attendre 15 minutes. Parce qu'il y a un système de vue entre la hauteur des terrains et le fameux système de shadow qu'à chaque fois je vous parle. Je vais vous montrer comment ça marche en rapide. Là, en fait, on voit ici défiler Night and Day. Voilà. Le Night, il reste donc 2 minutes. Enfin, toutes les 15 minutes. Hein. Le chrono est très important. Il y a toujours plein de choses qui se passent avec le chrono. Comme l'apparition des runes, le passage de jour à la nuit, parce qu'il y a certains héros qui ont des spells le jour et la nuit. Et puis il y a surtout cette vue. Là, vous voyez, en pleine nuit, j'ai une vue assez courte. C'est-à-dire que je vois pas de l'autre côté. Et dès que je passe en jour, tac, je vois de l'autre côté. I'm Alors, not pour vous scared. expliquer l'histoire de vue, il faut savoir que quand on est en haut d'une butte, parce
on voit là il y a un dénivelé, en fait il y a un niveau différent, là il y a un niveau différent, il y a plusieurs niveaux sur le terrain. Quand on est en haut, on voit vers le bas, mais on ne voit pas vers le haut, c'est pour ça que là il y a de l'ombre, parce que je vois pas vers le haut. Et donc si lui je le remonte un niveau au-dessus et que lui je le passe, donc mon héros, je passe un niveau en dessous, du coup je le vois plus quand il est, voilà, je l'ai perdu parce qu'il est un niveau au-dessus, et donc je le vois plus, je suis obligé de remonter à son niveau pour le revoir. C'est ça les fameuses shadows. Les shadows c'est là où le fog of war en fait, comme dans les jeux de stratégie c'est le fog en fait. Là je suis monté à un niveau au-dessus, et comme je suis en plein jour, j'ai une range de vision qui est plus longue, donc je le vois. Voilà. Les histoires des shadows, c'est avec les arbres. Alors on va le faire aller dans les arbres. Tiens, par là. Ah, je suis con. Alors on va remettre les arbres. Voilà. Il faut savoir que les arbres aussi font de la shadow. C'est-à-dire que par exemple, voilà, mon héros, enfin le héros ennemi, je suis en train de le poursuivre. Moi je suis ici, le héros ennemi, je suis en train de le poursuivre. Et si jamais il passe derrière un arbre, je perds la vue. Du coup, je peux plus target, je peux plus lui faire un spell targetal. Voilà, le système de shadow, il est là. Alors, faut savoir qu'il y a pas mal d'items et de possibilités pour couper les arbres. Il y a par exemple les blights qui donnent de la vie, et il y a aussi la petite hachette qui est très peu utilisée en mid-war mais très fortement utilisée en normal game. Parce que la hachette permet de last hit un creep pour les cacs. C'est-à-dire que quand t'es cac et que tu veux last hit un creep qui est trop loin, bah t'es en galère. Mais la hachette par contre elle permet de last hit un creep. Elle permet aussi de couper les arbres. Par exemple, si le mec, imaginons que lui est en train de me suivre, je lui mets un coup de shadow venant derrière un arbre, lui du coup il va continuer à me suivre, et pour le brain en fait, pour pas qu'il me poursuive, je coupe l'arbre, je me casse, comme ça pendant que lui il me poursuit, en fait il perd la vue sur moi et du coup je peux me tirer. Et vice versa, si le mec il est caché, je peux couper l'arbre pour récupérer la vue devant lui et le retrouver. Voilà. J'aimerais bien le trouver quand même parce que j'aurai besoin de lui. Voilà, viens par là. Ok. Donc voilà, deux petits items sympas. Expliquer. Faut savoir que le chrono est important. Pourquoi? Toutes les minutes, en mid-war bien sûr, il y a les runes qui apparaissent. Donc ici. Donc la bottle permet de se réger en mana et en vie. Pendant, voilà, on a les stats qui apparaissent. Donc 45 HP par seconde et 23 mana par seconde pendant 3 secondes. On peut mettre bien sûr un item dans la bottle. On a le droit de le consommer pendant les 2 minutes suivantes. Au bout des 2 minutes, il se consume tout seul. Si on le consume, ça re-remplit la bottle. Donc ça, je l'ai déjà expliqué 20 000 fois. Donc ça, on peut last hit l'arbre. Enfin, des creeps. Vous voyez là, j'ai lancé la hachette sur l'arbre de loin parce qu'on peut aussi bien couper un arbre que last hit un creep quand on a un cac à distance en lançant la petite hachette en fait. Ok, donc c'est fait. Ah oui, alors par contre, particularité de cet item, on peut pas le revendre. Quand on en veut plus, on est obligé de le poser par terre. Il faut savoir qu'un item appartient à quelqu'un. Si je viens ici et que je le prends, ah non, la hachette ça marche. D'accord, des conneries. Si, avec ce héros-là, j'achète un item et que je le pose par terre, avec un autre héros, bon, le problème c'est que HT41, je suis aussi HT41, mais en gros, il appartient à HT41. Si là j'aurais un autre nom, donc je serais une autre personne, je ne pourrais pas utiliser cet item en fait. Sauf certains items qui se partagent. Il y a des items qui sont partagés. Je sais pas si c'est marqué, non c'est pas marqué, mais je sais que par exemple ces deux items là sont partageables. C'est-à-dire que là celui-là redonne de la vie, celui-là redonne de la mana. On peut l'avoir sur soi, le prêter à quelqu'un, il reprendra de la vie, il reprendra de la mana. Alors, les items justement. Alors, close. Pour l'instant je ne fais pas apparaître les creeps, je le ferai plus tard.
J'ai mis ce héros ici pour tuer les bêtes électriques qui apparaissent. Voilà, ces trucs de creep là qui apparaissent. Comme ça, lui, il les tue et ça nous évite de nous emmerder au milieu du terrain. Alors, les items. Donc, recommanded, c'est les items recommandés par la plupart des héros en normal game. Donc, en général, on commence par du moins cher au plus cher qui est ici. Ceux-là sont des bonus entre guillemets. Donc tout à l'heure dans le menu je vous ai parlé de guides. On peut choisir les guides de gens qui en fait nous permet d'avoir des items que les gens proposent. On a plein de guides, voilà, et puis on peut créer ses propres guildes et du coup il y a même des gens qui font des guides pour la minoire. Bon. Et si on crée son propre guide, après on peut y avoir accès et du coup ça nous évite de toujours chercher les items. On a juste à ouvrir notre guide et on a tous nos items qui sont présélectionnés. Sinon, supply, donc supply potion de mana, potion de vie, tango, bottle, ward. Alors, faut savoir que tous les items en supply, ils sont partageables. C'est-à-dire que une potion de vie, je peux la donner à un ami, une blight aussi, une potion aussi, une ward aussi, je la donne à un ami, c'est lui qui la place, la TP. Donc c'est partageable. Donc ça c'est une potion de mana, une potion de vie, des blights qui permettent de récupérer de la vie en coupant un arbre, une bottle qui permet d'être remplie à la fontaine et d'être remplie en prenant des runes, ward de vision pour les invisibles, qui est courte portée, mais bon, si on met une ward de vision à côté d'une ward de vision visible, la ward de vision invisible va voir plus loin. Ça c'est des pierres qu'on active, qu'on a dans l'inventaire. Ça nous permet de voir les invisibles pendant quelques secondes, pendant 3 secondes. Donc là je l'ai sur mon héros, voilà, et ça me donne la vision des invisibles pendant 3 secondes. Donc je vais passer dans la nuit. Alors, quand on passe dans la nuit, voilà, j'achète une ward, je pose la ward, je gagne la vue que j'ai perdue. Donc on était là, j'ai fait une petite pause téléphone entre temps, excusez-moi. Alors, la pierre de TP. Facile, hein, quand on a une pierre de TP, je peux en prendre deux. Hop. Ça permet de se TP sur n'importe quel bâtiment allié. Donc bah, je vais me TP à côté, comme ça. Voilà, c'est TP à côté du bâtiment allié. Depuis la maison d'ici jusqu'à la maison, enfin dans tous les sens ça fonctionne. Il y a un cooldown d'une minute. Et on peut acheter autant de pierres qu'on veut. Ensuite, donc le singe, on a vu ça tout à l'heure. La mana batterie est en fait la version sous-évoluée du power supply. Voilà, le power supply, il faut une mana batterie et des petits items en plus le parchemin pour faire un power supply. Alors un power supply en fait c'est un item qui se charge à chaque fois qu'un ennemi fait un spell. Ouais, à chaque fois qu'un ennemi fait un spell. Donc si je fais un ennemi qui fait un spell à proximité, ah, ça va même pas marcher, il me faudrait un autre ennemi pour que ça marche. Faut que je sois plus près peut-être. Décidément, envie de le tuer. Hein. Voilà, donc là j'étais plus près, donc ça a fonctionné. Et donc on peut avoir jusqu'à 15 charges, et chaque charge redonne 15 HP. Non, 10 HP et 15 mana. Donc ça permet de se recharger en plein combat, c'est instant. Donc 15 fois 10 plus 15 fois 15, ça peut te refiler jusqu'à 150 HP et 300 non, et 200 de mana d'un seul coup. Même si c'est en plein fight ou peu importe, ça les redonne d'un seul coup. Oui, parce qu'il faut savoir que si je jette une potion de vie ou une potion de mana, quand on recharge la mana pendant 20 secondes ou la vie pendant 10 secondes, dès que je prends un coup, la recharge s'arrête. Voilà, la charge de la mana ou de la vie s'arrête tout de suite en fait. Dès qu'on prend un coup, peu importe, hein, que ce soit un coup blanc, un coup magique, peu importe, c'est pareil. Alors, continue. Donc c'est bon, cet item là, je l'explique pas parce qu'il est très rarement utilisé, même s'il est très utile. Je l'expliquerai
secret pour celui qui veut. Donc dans accessoires et dans weapon, je vais pas expliquer parce que tous les items qu'on trouve ici et ici, ce sont en fait des parties des items suivants. C'est-à-dire que tous les items après sont des items que l'on construit. Et en fait, tous les petits items à chaque fois qu'on a dans les constructions d'items font partie des weapons et des accessoires. Donc c'est des items qu'on n'achète jamais seul, qu'on n'achètera que lors de construction d'autres items. Alors il faut savoir que quand on veut acheter un item, on peut soit cliquer sur l'item avec un clic gauche et ensuite faire un clic droit sur un item, il nous dit qu'on l'a du coup, puis un deuxième clic droit, puis l'item au complet. Ou on peut directement faire un clic droit sur l'item en question, et en fait il nous l'achète directement. Si on n'a pas assez de sous, il nous achète le maximum d'items qu'il peut jusqu'à la fin, et du coup on peut au final faire que des clics droits sur un item et ainsi de suite, et il va nous le construire complètement à la fin. Donc du coup, ça c'est un bracelet de force, c'est ce qui permet d'avoir un peu plus de force, donc un petit peu plus de vie. Ça c'est l'équivalent mais pour la mana. D'ailleurs je dis une connerie, c'est pour l'agilité, et ça c'est l'équivalent pour la mana. Donc avoir un peu plus de vie, avoir un peu plus de dégâts et un petit peu plus de mana. Le Blue Chalice, c'est un item qui permet en fait de convertir de la vie en mana. Donc quand on clique dessus, ça nous prend de la vie, mais ça nous redonne de la mana. Bon là c'est pas très voyant parce que je suis level 25, mais en début de partie c'est pas mal du tout, ça permet de refaire d'autres spells quand on a utilisé tous nos spells. Cet item là permet de donner, comme vous voyez en bas ici, en fait il y a les stats qui apparaissent. C'est surtout de la régé mana, mais ça donne aussi un petit peu d'attack speed, de damage et d'intelligence, parce que c'est surtout un item mana, mais il est surtout utilisé dans d'autres constructions. En fait, quand on clique sur un item, on a à sa gauche les items qu'on a besoin pour le construire, et à sa droite les items avec lesquels on peut construire, en fait. C'est-à-dire que si je clique sur celui-ci, je vais avoir besoin, voilà, du bâton de sorcier pour pouvoir faire la Hellflower. D'ailleurs, il faut 3 bâtons de sorcier pour faire la Hellflower. Donc ça c'est un item qui permet de régé mana et régé vie. Ça donne un petit peu de dommage mais c'est pas excessif. Cet item là permet de donner beaucoup d'attack speed, mais surtout il permet de tuer un creep et de multiplier l'argent que le creep donne par 3. Alors je vais espérer avoir 2 creeps identiques. Non, je les ai pas. En fait, on va faire une moyenne, mais ce creep là, quand je le tue, qui est le plus gros des 3, donne 100 gold, à peu près 100 gold. Si je le tue avec, voilà, avec la griffe, en fait, j'ai multiplié par 3 ou 2,5, combien? Non, par 3, ouais, donc il fait un peu moins de 100 gold, et il m'a donné 250 gold. Ah, je suis en speed. Je le tapais super vite. Unstoppable. Thundering through. Continuons. Donc ça c'est une épée de feu. Il y a 3 types d'épées. Il y a feu, lumière et glace. Alors toutes seules les épées sont pas très efficaces, mais en fait on peut les combiner toutes entre elles. C'est-à-dire que je peux avoir feu lumière, je peux avoir feu glace, glace lumière et feu glace lumière. Alors en fait le feu donne de l'attack speed et du move speed. Le glace snare les ennemis, ça les ralentit. Et la lumière fait des dommages magiques. Donc quand on combine les trois, forcément on a des stats assez sympathiques qui s'ajoutent. Alors voilà, il y a 5 bottes différentes. Alors en fait ça c'est les bottes les moins chères qui permettent de courir assez vite
mais d'avoir du move speed assez rapide, mais par contre il faut pas qu'il y ait d'ennemis proches de nous. C'est-à-dire que quand on les a, voilà, il y a un petit stack qui se met là. Je cours assez vite, mais si jamais je suis en zone de danger, voilà, ça vient d'apparaître en zone, je perds mes stacks, du coup je cours un peu moins vite. Donc elles sont bien, mais pas légendaires. Là voilà, dès que je suis plus dans une zone de danger, je cours plus vite. Celles-ci donnent de la force en fait, on peut les activer aussi pour augmenter son armure. Alors celles-ci donnent du move speed et on peut les activer pour avoir un move speed encore plus rapide, mais surtout cela nous permet de passer au travers des unités, creep ou alliés éloignés. Parce que là par exemple, voilà, je suis obligé de faire le tour de l'unité pour passer. Alors que si j'ai les fast boot, que je les active, je passe au travers. Donc ce qui m'évite d'être bloqué par les creeps ou dans certaines situations c'est assez utile. Alors les steam boots c'est celles qu'on fera le plus souvent parce qu'elles ont trois stances, vert, bleu, rouge. En rouge elles donnent de la vie, en vert elles donnent de l'agilité. En fait le rouge c'est de la force, bleu c'est de l'intelligence et vert c'est de l'agilité. Du coup en rouge elle donne plus de vie, en vert elle donne plus de dégâts et en bleu elle donne plus de mana. À choisir selon les cas de figure. Et les post-haste qui elles en fait ont le move speed le plus rapide, c'est-à-dire qu'on peut pas courir plus vite qu'avec ça, sauf si on a une rune de haste. Et surtout elles permettent de se TP à côté d'une unité alliée ou d'un bâtiment allié. Donc on peut se TP tout le temps avec ces bots sans rajouter de tir. Voilà voilà. Alors le Glove Local, c'est un item qui permet de gagner des stats avec les morts qu'il y a autour de soi. C'est-à-dire que dès que quelqu'un meurt à côté de soi, on gagne une petite stack qui nous donne des stats en plus. Donc les épées, je les ai déjà expliquées. Alors les items de support. Alors ça c'est les petits items, les trois premiers. Celui-là permet de faire de la régé mana à soi-même ou aux gens aux alentours de nous. C'est-à-dire qu'on peut on peut choisir en fait. Quand je clique dessus, ça change sa stance. Et vous voyez, il est marqué le titre, là, Ring of the Teacher, il est marqué Heroes. C'est-à-dire que ça va donner enfin, ça va donner à tous les héros alliés autour de moi. Et si je clique dessus, ça ne le donne l'effet que pour moi. Pareil avec celui-ci. L'activer ou le désactiver et ça redonne de la vie, donc mana, vie. Celui-ci permet de donner une petite armure aux unités proches de moi et moi-même. Le mana ring, enfin Ring of Sorcery sur H1, c'est un item en fait qui permet d'être déjà donné pas mal d'intelligence, donc on a beaucoup plus de mana. Et surtout quand on l'active, parce qu'on peut l'activer tous les temps de secondes, ça nous redonne 135 mana à moi-même et aux unités alliées autour de moi. La tablette de commande, c'est un item qui permet de faire un jump dans la direction dans laquelle j'avance. Si j'avance par là, j'appuie dessus. Ah oui, non, faut choisir une unité parce que je peux faire avancer un pote par exemple. Voilà, je lui fais faire un jump dans la direction dans laquelle j'avance. Si je le fais sur moi, bah, j'aurais fait un petit jump pareil dans la direction dans laquelle j'avance. Alors, l'Abyssal Skull, c'est un item qui permet de faire un petit peu de lifesteal. Pas énormément, mais un petit peu. Le Nose Wisdom permet surtout de donner des stats en aura, c'est-à-dire que pour soi-même on va avoir qu'un petit peu de stats, mais pour toute l'équipe il y aura de la mana régénération, de l'armure en plus, ça va donner pas mal comment dire, de stats aux alliés, et ça va aussi permettre aux alliés et à soi-même de diminuer de 25% le coût en mana des spells. L'Astrolabe permet de faire la même chose que le ring en fait, mais pour la vie. Au lieu de redonner de la mana, ça redonne de la vie aux unités alliées autour de soi. Le Puzzle Box, je ne l'expliquerai pas, c'est très long, mais le jour viendra où je vous l'expliquerai. Le Storm Spirit permet en fait
target unité alliée ou ennemie et de le mettre dans un cyclone en fait qui permet de voilà, pendant qu'il est dans le cyclone on peut pas lui infliger de dégâts. Du coup ça peut sauver quelqu'un qui a plus de vie, on le met dans le cyclone pour les unités alliées et un ennemi ça lui empêche de s'échapper par exemple ou de s'enfuir. S'il est en train de TP on peut lui couper sa TP ou des choses comme ça. Continuons. La barrière idole, c'est un item qui donne énormément d'armure magique, parce que dans le jeu, il y a les dégâts magiques et les dégâts physiques. Comme vous voyez là par exemple, ce sont des magic damage, parce que lui c'est un héros qui ne fait que des magic damage, mais il y a des héros qui font des physic damage. Alors lui c'est un magic damage aussi, c'est dommage. Je vais chercher un héros qui fait des physic damage parce que j'en aurais besoin pour l'explication aussi. Demorium, on va dans Légion. Voilà. Donc lui ne fait que des dommages physiques. Voilà, physical damage. Alors tout est physique en fait chez. Voilà, c'est que des physique damage. C'est très important à savoir parce que quand on fait des dommages magiques ou physiques, on peut des fois attaquer ou non une unité ennemie en fonction des armures qu'elle a. Donc en fait, ça donne énormément d'armure magique et aussi quand on l'active, ça donne une absorption de magic damage à toutes les unités alliées. C'est-à-dire que quand je l'active, les unités alliées proches de moi vont obtenir 400 magic damage d'absorption. C'est-à-dire qu'ils pourront prendre 400 dommages magiques sans que ça leur fasse rien du tout. La restauration stone qui permet de restaurer tous les cooldowns des spells. Donc si par exemple j'utilise mon ulti et que j'utilise un autre spell, bon là je vais pas le faire, ça me fait chier d'aller là-bas, mais quand je clique dessus, ça m'enlève tous les cooldowns de tous mes spells que j'ai utilisés auparavant. Le chipstick qui permet, comme son nom l'indique, de chip l'ennemi, donc ça lui coupe tout ce qu'il est en train de faire bien sûr, et puis il peut rien faire pendant qu'il est chipstick. Le Energizer permet de faire une vague de boost aux alliés proches qui leur donne du move speed pendant quelques secondes et ils peuvent courir beaucoup plus vite pendant 6 secondes. Et celui-là, je ne vais pas l'expliquer non plus parce que c'est un peu long. Alors, protective, donc celui-là on n'en parlera jamais parce que jamais personne ne le fait. Celui-là est en fait la version sous-évoluée de cette armure-là. Donc c'est en fait une armure qui permet soit en bleu de donner plus 5 d'armure à tous les alliés, soit quand on la change de stance elle devient rouge et là elle fait moins 5 d'armure à tous les ennemis proches. Et alliés proches bien sûr, c'est toujours alliés proches hein, de toute façon, c'est toujours sur un range. Donc ça c'est une armure magique qui en fait est qui est un item qui permet de construire la barrière idole que j'ai expliqué juste avant. La barbette. Alors la barbette c'est un item qui permet d'avoir de l'armure mais surtout qui permet de renvoyer les dégâts. C'est-à-dire que si je me fais taper alors que je l'ai activé la barbette, voilà, la personne qui me tape récupère 80% des dégâts sur elle-même. Ça dure que très peu de temps mais en combat c'est très important. Quand on est un tank et qu'il y a un DPS qui tape très très fort vient nous taper dessus, vu que je suis tank j'ai plus de vie. Lui il aura beaucoup moins de vie que moi mais il fera beaucoup plus de dégâts, du coup il pourra même se tuer en me tapant dessus en fait, tout simplement. Ça c'est une barrière, c'est une armure contre les dommages physiques. Ça c'est un item qui va juste me donner des stats. C'est-à-dire que je vais avoir plus de vie, plus de mana, un peu de régie mana, un peu de régie vie et c'est tout d'ailleurs. C'est tout ce que ça donne. Alors l'Assassin's Shroud, qui est un item qui permet de se rendre invisible pendant un certain temps. Je suis invisible. Bon, je suis visible sous les tours, hein, bien sûr. Et quand je sors de l'invisibilité, voilà, il y a un nombre en rouge qui est apparu. Parce qu'à partir du moment où je sors de l'invisibilité, je fais une attaque critique. Donc ça multiplie mes dégâts. Je ne fais que 168 de dégâts, mais je lui ai fait 294 parce que ça fait un critique en sortant de l'invisibilité. C'est un
important parce qu'on peut stacker beaucoup de critiques dans le jeu. Alors ça, je vais l'acheter avec ce héros-là. C'est important de comprendre. Cet item-là est en fait une immunité magique. C'est-à-dire que quand je vais l'activer, je serai immune magique. C'est-à-dire que là, par exemple, avec mon héros, je fais plein de spells magiques. Pendant qu'il sera sous immune magie, là, je ne peux plus lui faire de dégâts. Mais par contre, avec un héros qui fait des dégâts physiques, je peux quand même lui faire des dégâts, alors qu'il est toujours immune magique. Donc voilà, c'est une immunité magique, mais pas physique. A l'inverse, celui-ci, c'est l'inverse, c'est une immunité physique. C'est-à-dire que quand je l'active, je peux pas l'attaquer, enfin je peux l'attaquer mais ça ne fait rien. Parce qu'il est en protection physique, que je fais les attaques coulantes sont des attaques physiques. Et continuons. Alors ça, la Frostbite, c'est une armure qui prend beaucoup de mana, un petit peu de mouvement speed. Non, j'ai rien dit. En fait, ça fait une AOE quand on l'active. Cette AOE snare les ennemis très fortement et ça leur fait un peu de dégâts. Alors la Sacrificial Stone, c'est pareil, c'est un item qui va augmenter en fonction du nombre de morts qu'il y a eu autour de soi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un héros ennemi est tué proche de moi, ça va me donner une stat supplémentaire avec cet item. La Nullstone. Alors la Nullstone permet d'esquiver un spell targetable. C'est-à-dire que si j'achète une Nullstone avec ce héros, fait, à chaque fois que quelqu'un va vouloir faire... Voilà, ça c'est un spell targetable, c'est-à-dire qu'il faut que je choisisse l'unité ennemie pour... faut que je target en fait l'ennemi pour pouvoir lui faire des dégâts. Donc un spell targetable, là par exemple ça coûte 250 mana, je vais le faire. Voilà, la Nullstone c'est... on voit pas mais elle s'est consumée en fait, il y a un cooldown. Et en gros, moi j'ai bouffé ma mana pour rien, j'ai mon cooldown pour rien, ça lui a rien fait parce que la Nullstone a annulé un spell targetable. Elle peut en faire qu'un seul pendant 25 secondes et après, là je peux quand même l'attaquer parce que la Nullstone n'est plus active. Donc quand on voit que voilà, la Nullstone vient de se réactiver, on le voit sur le skin. Quelqu'un tue une Nullstone, le mieux c'est de lui faire un petit spell, casser la Nullstone et après on peut lui faire des attaques directes. I am indeed a talking panda. How are you? Le cure des Behemoths, c'est un item qui donne énormément de régène vie pour les forces essentiellement, parce qu'en fait on va gagner en HP par seconde de heal 0,75% de ta barre de vie. Donc si je suis un inté, j'ai pas beaucoup de vie, mais si je suis un force, j'ai plus de vie, donc l'item sera plus efficace. Alors la Demonic Breastplate, c'est la version améliorée de l'item qu'on a vu tout à l'heure. Lui, en fait, il fait les deux stances en même temps, plus de l'attaque speed, plus énormément d'attaque speed. Donc on va attaquer beaucoup plus vite avec, et on aura moins 5 d'armure chez les ennemis et plus 5 d'armure chez les alliés. Le Genjuro et l'évolution de l'Assassin's Road, c'est-à-dire qu'on peut se rendre invisible, et en fait je pourrais me rendre invisible beaucoup plus vite qu'avec l'Assassin's Road. Et en plus de ça, si j'attends qu'il y ait plusieurs stacks, voilà, je peux aller jusqu'à 2 stacks, voilà, j'ai 2 stacks, hop. Du coup, je peux me rendre invisible, taper le mec et me rendre invisible derrière pour l'esquiver. Bon, bien sûr, les critiques, tout ça, ça marche toujours. Alors, protective, c'est fait. Combative, donc ça, c'est les items de combat. Donc la Spell Shard. La Spell Shard augmente les dégâts magiques. Parce qu'en fait, pourquoi elle augmente les dégâts magiques? Elle réduit un peu les cooldowns et en fait elle va ignorer 50% de l'armure magique de l'adversaire. Donc forcément, en fait dans les stats ici là, vous avez en premier l'armure des dommages physiques et en second l'armure des dommages magiques. Enfin, l'armure magique et l'armure physique en fait. Du coup, avec une spell shard, si là j'ai 6 d'armure, on va enlever
On aura une réduction de 28% des dégâts magiques. Et du coup, si mon ennemi a une spell shard, je n'aurai pas 28% de réduction de dégâts magiques, je n'aurai que 14% de réduction des dégâts magiques. Donc ce qui pour les héros qui font des dégâts magiques, c'est très important. Ça leur permet de faire plus de dégâts avec leur spell magique. La Richard. Alors la Richard, il faut l'acheter une première fois. Et vous voyez, remarquez level 1 en fait dessus. Il faut acheter 3 fois après le parchemin. Donc je rachète le parchemin. Voilà, je suis level 4. Et en fait, level 4, comme c'est écrit là dans les stats, il y a 4 choses différentes. Bah, ça me donne des dommages et 20% de chance de faire des critiques jusqu'à x4 au level 4. Donc par exemple, une Richard plus une invisibilité. Quand je suis invisible et que je vais le taper en sortant de l'invisibilité, la Richard là c'est pas activé. C'est 20% à chaque coup. Donc on peut ne pas faire de critique pendant longtemps, mais on peut aussi en faire beaucoup d'affilée. Donc la Richard permet de faire des dégâts. Le Codex, c'est un item qu'il faut acheter 5 fois, parce qu'il a 5 levels. Alors lui, en fait il va faire en une seule fois. Ah, voilà le problème. Lui il a la Stone, donc il faut que je lui casse sa Stone. Parce que le Codex c'est un spell targetable. En fait voilà, ça va lui faire un seul dégât d'un seul coup, qui va level 5, 800 magic dommage d'un seul coup. Et du coup, si je combine le Codex avec la Spell Shard, mon Codex fera plus de damage parce qu'il aura moins d'armure magique. Alors cet item là je vais pas l'expliquer parce qu'il est un peu long à expliquer, celui-là non plus parce qu'il ne sert à rien tout seul, il se fait uniquement avec ce marteau qui en fait est un marteau qui permet d'avoir un attack speed très élevé et de proc un éclair tous les... D'ailleurs je crois que maintenant c'est un pourcentage de chance. Voilà, dans toutes les 5 attaques il va proc un éclair qui va aller faire du damage sur toutes les unités proches en fait. Le brutaliseur est un item en fait qui permet de brutaliser. Non, en fait ça va donner 25% de chance de faire un coup qui va stunt l'adversaire en fait. Le Staffmaster est un item qui va augmenter les dégâts du pouvoir ultime, de l'ultimate en fait. Alors pas tous, pas sur tous les héros, mais par exemple sur ce héros là il y a marqué Staffmaster increase the damage par défaut. Donc là par défaut mon ulti level 3 fait 460 magic damage et il a un cooldown de je sais plus de combien, 100 secondes. Si j'achète le Staffmaster, voilà, il est boosté par le Staffmaster, du coup j'ai 570 de magic damage au lieu de 460. Ça fait plus de damage. Alors, la Ruined Cleaver, en fait, c'est un item qui permet de transformer nos dégâts magiques, enfin nos dégâts physiques en splash damage. Pardon. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais taper un creep, tous les creeps alentour ou un ennemi d'ailleurs, tous les ennemis proches de cet ennemi va prendre 40% des dommages que j'ai infligés au premier ennemi. Le géometteur, c'est un item qui permet de créer des illusions de soi et chacune de mes illusions représente, elle représente combien? 33% de moi-même. Elles vont avoir les mêmes propriétés, mais elles vont faire que 33% des dégâts que je fais. Mais bon, du coup, comme j'en ai deux, ça fait 33 et 33, ça fait 66, donc je ferai 66% de plus de damage avec mes deux illusions sur quelqu'un. La Wingbow va donner énormément d'attaque speed et pas mal d'agilité et de dommages. Alors, le Doombreaker, item particulier à ne pas faire en général, sauf quand on en est sûr. Mais en gros, c'est un item qui donne énormément de damage, 250 de damage. Mais le problème, c'est que c'est un item que je ne peux pas revendre ou changer de place ou rien du tout. Et je le perds quand je meurs. C'est-à-dire que quand je meurs, cet item tombe par terre et le premier qui le ramasse, il l'a pour lui et ses stats sont attribués à lui. Donc là, je peux pas le revendre, je peux rien en faire. Celui-là, je ne peux pas l'expliquer parce que ça vaut pas le coup. Le Eldor Parasite donne en fait
de l'attack speed et un peu plus de vie, mais quand on l'active en fait on devient fou, et quand on est fou on a encore plus d'attack speed, on a plus de mouvement speed, on a du lifesteal en plus, mais par contre on prend plus de dégâts. Le Spell Thunder, alors c'est sympa le Spell Thunder, c'est un item en fait. Tiens, j'ai plus de thunes. Alors vous voyez, j'ai fait un clic droit, il a acheté le premier item qu'il pouvait acheter. Mais comme j'ai plus de sous, il m'a pas donné plus. Voilà, je me donne des sous. Là, je l'achète après direct. Alors en fait, cet item va mettre un dot sur les gens. Bon, en plus de donner de la mana, régénération, un petit peu de mana, un petit peu d'intelligence, tout ça. Il va en fait mettre un dot sur les gens, sur tous les dégâts magiques que je vais faire. C'est-à-dire qu'avec ce héros là, si je fais des dégâts magiques à quelqu'un, il va en fait pendant 3 secondes faire 3%. Comment on vous explique ça? Il va faire des magic damage à hauteur de 3% de la vie du héros que j'aurais ciblé. Donc le héros peut prendre jusqu'à beaucoup de damage en 3 secondes, ça peut même jusqu'à le tuer s'il lui reste plus beaucoup de vie. Alors on va terminer sur le Morph Attack. Alors il faut savoir qu'on ne peut acheter qu'un seul Morph Attack. Alors en vrai non, on peut en acheter deux, mais il y a peu d'intérêt. Parce qu'en fait les Morph Attack vont modifier la nature de l'attaque des coups blancs. Les coups blancs sont des physiques damage, en fait des attaques physiques, et on peut les transformer par exemple avec cet item, les transformer en magic damage. Donc c'est-à-dire que tous les coups blancs seront des dommages magiques et non plus des dommages physiques. Alors par exemple sur alors là ça se voit pas trop parce que je fais pas beaucoup de dégâts, puis il n'a pas d'item d'armure, mais en gros je fais plus de dégâts que... Ah non, il n'est pas actif. Quand je l'active en fait, voilà, je fais beaucoup plus de dégâts que je le faisais avant. Sachant qu'en plus, à chaque coup, au premier coup, il y a une petite icône qui apparaît parce qu'il prend moins 5 d'armure magique. Donc du coup, chacun de mes coups lui fait vraiment mal. Surtout à partir du deuxième. Donc ça c'est l'Archon's Blade. Alors les épées, je les ai expliquées. Le Frostwolf Skull alors, permet en fait de slow l'ennemi complètement. C'est-à-dire qu'il va attaquer beaucoup moins vite, il va marcher beaucoup moins vite, il va se déplacer beaucoup moins vite une fois que je l'aurai attaqué avec cet item. Le Shieldbreaker permet en fait de percer la mur adverse. Donc en fait, à chaque coup de Shieldbreaker qu'on lui donnait, l'ennemi va... Alors il a 3 niveaux. L'ennemi va avoir moins 5 jusqu'à moins 6 d'armure physique. Alors si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit que celui-là donnait moins 5 d'armure. Si vous combinez les deux, à chaque fois que je vais le taper, il aura moins 10 d'armure. Donc à chacun de mes coups, il prendra plus de damage. Et alors celui-là je l'explique pas parce qu'en fait c'est il est ici, il fait partie de celui-là. Alors celui-là est très important parce que c'est le lifesteal le plus puissant. Alors comme je vous l'ai dit, on peut avoir qu'un seul attaque modifier. Là j'ai un shield breaker et un symbol of rage. Le symbol of rage donne du lifesteal. Mais là comme j'en ai deux, il y a les icônes qui apparaissent au-dessus de la carte là, qui me dit lequel des deux attaques modifiers est actif. Donc il y en a un des deux qui n'est absolument pas actif en fait. Je ne récupère pas les stats d'attaque modifier quand j'ai les deux. Par contre, comme celui-ci est un activable, je peux taper quelqu'un et l'activer en combat, et là je le récupère en combat en fait. Et là du coup j'aurai mon lifesteal. Alors quand on l'active en fait, quand on l'active pas, on a un lifesteal de 15% en fait des dégâts, mais quand il est activé, on récupère 150% des dégâts infligés en vie. Donc c'est un lifesteal assez brutasse. Donc voilà, j'ai à peu près fait tous les items, sauf les reliques. Alors j'ai pas fait les reliques, je vais les faire tout de suite en rapide. Alors les reliques. Tac. Alors le premier il sert à rien, le deuxième c'est un lifesteal classique, très léger, en fait il donne 10% de lifesteal, c'est tout ce qu'il fait. Ça sert à rien, c'est juste pour avoir de la vie, c'est des items de construction. Ça c'est très important comme item. Celui-là je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est celui qui permet de couper les attaques physiques. On est immune contre toute attaque physique pendant 4 secondes. Alors l'item que j'ai acheté c'est la porte alquée. La porte alquée permet de instantanément se téléporter là où on veut. Il y a un cooldown de 15 secondes. Par contre si
on est en cours d'attaque, c'est-à-dire que si là j'ai mon cooldown qui est revenu, mais qu'un ennemi m'attaque, j'ai un mini cooldown de 3 secondes qui apparaît. Je peux pas me téléporter alors que je suis en train d'être attaqué. C'est pas très... Alors si, c'est important celui-là, c'est l'œil de vision. En fait, quand j'ai l'œil, je vois continuellement les invisibles. C'est-à-dire que mon range, dans mon range, je vois les invisibles, tout simplement. Alors par contre, l'œil, il est comme l'item qui donne énormément de dommages. C'est-à-dire que si on me tue, l'œil tombe par terre, et au premier qui le ramasse, s'approprie l'item. Donc si un ennemi ramasse l'œil, bah du coup, ils verront les invisibles, et nous, on n'aura plus l'œil. Donc voilà, j'ai fait le tour des items, non même pas. J'ai oublié quelques items ici. J'ai sauté effectivement la nulle Fireblade. Alors la nulle Fireblade, il y a deux niveaux je crois. Oui, il y a deux niveaux tout à fait. Alors il faut savoir que la nulle Fireblade permet en fait de snare un ennemi. C'est-à-dire que voilà, là j'ai les null fire donc le mec il marche tout doucement. Et quand je l'attaque à null fire, en plus de lui faire des dégâts, je lui consume de la mana. Chaque dégât qu'il prend, sa mana descend. Bouffe de la mana en fait. Et au final, le mec peut se retrouver sans mana. La Fireblade. Ensuite, la Hellflower. Alors, la Hellflower, c'est un item qui permet en fait, vous cliquez sur la Hellflower, vous cliquez sur un ennemi, ça va le silence. Il pourra faire aucun spell pendant combien de secondes? Déjà 4 secondes 5. Donc ça peut silence un ennemi. La Mock of Brilliance, c'est un item en fait qui va faire continuellement dans un range autour de moi des dommages magiques. Donc ça va faire 40 magic dommages par seconde. Donc il suffit que je m'approche d'un ennemi et sans rien lui faire en fait, voilà, vous voyez sa vie descend très doucement parce que ce n'est que 40 dommages par seconde, mais du coup il prend des dommages continuellement, il prend des dommages. Donc c'est pas mal pour couper plein de choses, ça marche pas trop mal. Alors la Savage Mass, c'est un item qui donne beaucoup de damage, mais surtout qui permet aussi pareil de faire un micro stunt. On a 35% de chance de faire un micro stunt sur la personne, donc ce qui lui permet de l'empêcher de s'enfuir ou des choses comme ça. Par exemple, si je prends, j'avais plus assez de thunes, si je vais tout revendre, ça va me donner assez. Voilà, donc si la personne s'enfuit, lui, si les stuns, ça se passe. Voilà, on voit de temps en temps, il y a un mini micro stun qui apparaît. Bah ça c'est fait. Voilà. Donc voilà, j'ai récupéré l'œil du coup, tant qu'à faire. Have a positive attitude. Une magique. Donc c'est, je crois qu'on a fait le tour des items. Ouais, on a fait le tour complet. Voilà, bon bah je serai plus précis s'il y a besoin d'infos, vous me le demandez in-game et puis je vous expliquerai un peu plus de trois choses. Je vais couper cette vidéo maintenant, ça va commencer à faire des vidéos un peu trop longues. Si j'explique tout d'un coup, je vais en faire une autre avec plus de détails sur les héros, ou sur les histoires de Magic Dommage, True Physique Dommage et Magical Supérieur.